Ah, je suis fatiguée. Ohayou gozaimasu, j'espère que tout le monde va bien, qu'on va passer de très bonnes vacances, parce que je pense que je vais poster cette vidéo pendant les vacances. Du coup, j'espère que tout se passe bien pour vous. Long time no see, et c'est ma faute. Mais aujourd'hui, je viens pour raconter ma vie, et pour vous expliquer en fait qu'est-ce qui s'est passé après le retour d'Okinawa. Parce que de base, j'étais censée être beaucoup plus active que ça. Mais ce qui arriva. Et je suis là pour bien vous raconter tout ce qui s'est passé. Donc, je vais vous raconter comment je me suis blessée au genou. J'ai l'impression d'avoir 70 ans maintenant. Je ne peux plus tenir sur mes genoux. C'est extrêmement gênant. Et c'est une longue histoire. Donc, asseyez-vous bien. Posez-vous. Likez la vidéo. Abonnez-vous. Comme ça, on est calés ensemble. Et puis, on va bien rentrer dans le vif du sujet. Alors, juste après d'être rentrée d'Okinawa, la vie était bien, j'étais en mode bon. C'est vrai que mon voyage à Okinawa était pas ouf parce qu'il y avait des trucs qui m'ont pas plu. D'ailleurs, je vais faire une vidéo pour vous raconter après celle-là. Mais je voulais faire d'abord une vidéo explicative. Bref. Ce qui est sûr, ça allait. Je suis rentrée d'Okinawa fin septembre et j'avais plein de projets. Je me suis dit que ça allait être mon année jusqu'à la fin en fait. C'est absolument pas. It's giving disillusion. Puisque j'étais restée sur ma faim à Okinawa, quand je suis rentrée, j'ai repris mes activités. J'allais repartir à la salle, visiter des musées, préparer des voyages que je voulais faire aussi cette fin d'année. Je comptais aller faire du snowboard encore. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que je suis une snowboardeuse professionnelle, donc dès rempli. Je me suis dit que cette fin d'année, j'allais rentabiliser aussi, puisque j'ai un peu moins de cours. Mais à la salle, comme une grosse bouffonne, je me suis pété le ligament, et ce qui aurait dû être une blessure qui est genre 1 mois, 2 mois max, c'est transformé en depuis là, je sais pas fini. Ce qui s'est passé en fait, c'est que j'étais en train de m'étirer. C'est même pas comme j'étais en train de pousser, j'étais en train de m'étirer seulement. Oh mon dieu. J'étais en train de m'étirer et le truc c'est que j'ai l'impression que de base même mes genoux étaient faibles. Genre quand je m'étirais, c'est-à-dire genre vouloir, comment ça s'appelle, prendre mon genou et puis le ramener vers moi. Parfois je sens qu'il y a des choses qui se dépotent à l'intérieur. Ça fait mal, du coup il faut que je réétende mon pied pour que tout se remette en place. Mais dans le sens genre, en tout cas je peux sentir que les trucs qui sont à l'intérieur de mon genou se déplacent. Ils font des trucs bizarres. Et ça m'arrive genre quand je m'étire, disons, une fois sur 5, une fois sur 6. Du coup genre c'est commun mais c'est pas trop commun. Et le truc c'est que ça m'a fait ça aussi quand j'étais à la salle. Genre j'ai voulu étirer mon genou et j'ai senti que les trucs se sont déplacés. Sauf que quand j'ai voulu tout remettre en place, ça a juste réétiré mon genou. Parce que genre le genou est comme ça, j'ai comme ça dans l'autre sens, j'ai eu super mal. J'ai senti que quelque chose s'était déplacé et du coup j'ai retendu la jambe pour essayer de la remettre sur. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Quand j'ai essayé, j'arrivais plus à retendre la jambe et je me suis dit mais c'est bizarre parce que d'habitude si je le fais rapidement il n'y a pas de problème, sauf que là j'avais super mal et je comprenais pas ce qui se passait. Du coup j'ai essayé de rester calme. J'ai dit à mon instructeur genre Choco, il y a quelque chose qui va pas. Du coup il était en mode ouais t'inquiète. Moi je m'inquiétais pas à la base parce que je me suis dit que bon oui c'était une douleur que j'avais jamais ressentie, mais c'était juste à ce point. Sinon de base j'ai déjà eu mal au genou et je me suis dit bah juste en fait tu sais quoi, j'ai besoin juste que quelqu'un retende ma jambe de force comme ça se trouve ce qui est à l'intérieur va se remettre. Mon prof était en mode non on fait pas ça, c'est bien on va appeler quelqu'un. Du coup ils ont appelé un médecin qu'ils connaissent à la salle. Et la personne est venue et bah ça n'a servi à rien parce que j'arrivais toujours pas à bouger. On a mis de la glace sur mon genou. On me demandait si je pouvais marcher comme ça je peux partir aux urgences parce que concrètement je ne peux rien faire comme ça. Sauf que j'arrivais vraiment pas à retendre la jambe. Genre j'ai montré des vidéos mais j'étais bloquée. Genre je pouvais vraiment rien faire. J'ai essayé de prendre ça à la rigolade parce que une de mes amies était venue me rejoindre au cas où j'avais vraiment aller à l'hôpital. Mais je prenais ça un petit peu sur le ton de la rigolade. J'essayais d'être des loulous comme ça. Ça se trouve ça va pas être aussi grave que c'est. Sauf que finalement les heures passent et j'arrive toujours pas. Enfin les heures passent, 1-2 heures passent et j'arrive toujours pas à bouger mon genou. Genre c'est extrêmement mal, je sens quelque chose qui va pas. Du coup finalement vu que c'est au 3e étage que je pouvais vraiment pas bouger, on a dû appeler l'ambulance. Pour la première fois de ma vie j'ai pris l'ambulance. C'est même pas pour la première fois de ma vie au Japon, non, pour la première fois de ma vie entière j'étais dans une voiture d'ambulance. Du coup ils m'ont amené à l'hôpital. On est arrivé, franchement, prise en charge moyen hein. Vu qu'ils savaient pas ce que j'avais, ils ont juste essayé de caler ma jambe pour la stabiliser et pas qu'elle bouge trop. Et après plein de médecins sont venus me voir, plein de médecins sont venus à leur tour pour essayer de voir ce qui se passait. Ils tendaient mon genou, ils le détendaient, ça faisait extrêmement mal, genre franchement. J'avais envie de forcer comme si c'était une dure, mais en fait j'étais pas du tout une dure, j'avais extrêmement mal et ça stresse parce qu'en fait genre même si je comprends japonais, même si je parle japonais, dans tous les cas je suis dans un pays étranger et en plus de ça je ne comprends pas ce qui se passe aussi, ils me donnent pas de réponse. Du coup finalement après genre 2-3 heures vraiment à l'hôpital où ils n'ont rien fait, même pas une radio, rien, parce qu'ils ont dit que bah il était déjà trop tard. Sauf que je me dis enfin c'est les urgences, comment ça il est déjà trop tard, on peut faire aucun soin, c'est trop bizarre. Mais de toute façon la dernière fois que j'ai dû aller aux urgences, pas pour mon cas mais pour le cas de mon ami, ils ont fait la même chose. Ils ont dit que ouais que soi-disant on est le week-end donc il y a personne qui travaille, du coup revient lundi mardi, ce que je trouve est impensable. Enfin comment ça vous allez me dire que moi genre d'aller me faire foutre basically, d'aller me faire foutre.
Parce que c'est ça, si vous me dites que ouais, que je dois faire de scanner et de rentrer en piste, c'est que vous me demandez de me faire foutre. Finalement, ils m'ont dit ouais, mais si tu veux aussi, genre, tu peux rester là et demain, on va faire des tests. Et tu verras, ça dépend de toi. Ils m'ont dit ça dépend de moi si je pouvais rentrer. Sauf qu'en fait déjà je pense que j'étais fatiguée et j'avais extrêmement mal. J'avais extrêmement mal. Je ne pouvais pas du tout me tenir sur ma jambe. Et j'avais pas de béquille en vrai. Donc c'est mieux genre juste je me suis dit tu sais quoi, je vais rester. Puis mon ami aussi elle me disait c'est mieux tu vas rester. Ok c'est chaud, mais dans le sens au moins t'es déjà à l'hôpital et tu sais qu'ils vont te prendre en charge. Parce que même quand je reviens demain, ils vont me faire la même chose, ils vont dire qu'il y a du monde, quand. Du coup finalement je suis restée à l'hôpital et franchement j'ai même pas bien dormi parce que bah j'avais même pas de chargeur pour mon téléphone. Et j'étais toute seule à l'hôpital, ils ont pas voulu que mon ami reste. Du coup j'étais vraiment toute seule et pendant toute la nuit genre je me posais plein de questions genre juste overthinking everything. Je suis en mode, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai pas de réponse? Pourquoi aussi il faut rien? Je me sens coupable alors que c'est de toute façon pas ma faute. En vrai, c'est même pas moi qui ai décidé de me blesser. Mais dans tous les cas, moi j'ai décidé que c'était de ma faute. J'étais grave dans un mauvais mood. Du coup, le lendemain, toute la matinée passe. On vient me voir vers 14h pour faire des petits soins sur moi à peine. On a fait une radio. Ils ont vu que rien n'était cassé. Du coup, ils se sont dit, ouais, mais c'est bizarre. Ils ont encore essayé de tendre ma jambe. Ils m'ont fait une piqûre même dans la jambe. C'était extrêmement mal. Genre, franchement. Ouais mais je l'ai dit mais vraiment je suis fatiguée en fait au bout d'un moment. Ils ont fait tous ces tests là, ils m'ont dit que ouais que rien n'est cassé du coup period. Ils m'ont dit que ouais que peut-être que je vais devoir faire une IRM. J'ai dit bon de toute façon d'accord j'ai pas le choix. Et le truc c'est que à 14h c'est-à-dire ils m'ont ausculté et c'est tout. Jusqu'à vers 16h ils me disent on va faire l'IRM là maintenant. Il y a normalement plus de place mais on va essayer de te squeeze in. Du coup c'est en mode on va se dépêcher pour tout faire. Et il y a une liste de trucs que tu dois cocher pour pouvoir faire l'IRM. T'as des piercings du coup tu peux pas faire l'IRM ou bien tu sais il y avait quoi sur la liste? Il y avait que ouais que je peux pas faire d'IRM parce que j'ai des ongles avec de l'acrylique dessus, je peux pas faire du IRM. Je suis mais attendez vous faites ma gueule, c'est même pas des faux ongles, c'est mes ongles, genre comment ça, c'est juste de l'acrylique que j'ai mis dessus et vous me dites que ouais que juste parce que j'ai du vernis sur les ongles je ne peux pas faire d'IRM. Genre franchement des bullshit, t'as peur en fait. Et je suis en mode dans un hôpital, comment ça veut dire que quand j'étais dans le coma en fait que vous avez besoin de faire des tests, vous ne pourriez pas parce que j'ai du vernis à ongles, genre on est où là en fait? C'était trop les foutaises comment ça s'est passé, genre j'étais choquée parce que même ils me disent que j'ai des piercings, ok j'ai des piercings mais dans le sens moi je peux pas retirer par mon piercing, quelqu'un peut le faire pour moi mais je peux pas le faire moi-même. Du coup j'étais en mode bah s'il vous plaît genre enlevez le j'étais en mode non on peut pas faire ça, genre va le faire enlever et reviens. Du coup ils m'ont dit que ouais que non on va attendre demain on va voir. Du coup encore une fois je suis à l'hôpital, ça fait mon deuxième jour, enfin ouais ma deuxième nuit que je passe à l'hôpital et puis rien n'a été fait, j'ai toujours mal. Ils m'ont juste donné des antidouleurs que je devais prendre chaque 6 heures environ, mais les antidouleurs vont rien faire, déjà ça faisait toujours mal si je bougeais, fallait vraiment pas que je bouge pour que les antidouleurs agissent, genre pour que je sente pas de douleur, mais si je bougeais oui j'avais mal. Le lendemain vu que au moins j'envoyais des messages juste à mes potes et j'étais en mode ouais parce que tu peux passer chez moi et me prendre des affaires. Sauf que même quand elle est arrivée à l'hôpital, soi-disant parce qu'elle n'était pas de ma famille elle pouvait pas rentrer, enfin ils lui ont fait signer plein de papiers. Du coup j'ai dû appeler une infirmière à lui dire que frère genre j'ai personne de ma famille ici, donc dans tous les cas soit c'est elle qui vient me voir soit c'est personne en fait et il me faut un chargeur au bout d'un moment, il me faut un certain truc, genre j'ai besoin de pouvoir me changer, de pouvoir prendre une douche, des trucs comme ça. Du coup finalement ils ont accepté, mais même ma pote quand elle est venue me déposer mes affaires elle était en mode wesh such a hustle. Elle m'a dit que c'est super difficile, qu'ils ont fait signer plein de trucs juste pour me déposer des affaires. Et je suis en mode frère vous savez très bien que je suis une étudiante ici, comment vous allez me dire que non, que je peux pas avoir de la visite? Et puis depuis qu'on peut pas avoir de la visite genre dans un hôpital soi-disant que les membres de la famille, c'est pas comme si j'étais en soins intensifs, genre au bout d'un moment arrêté un petit peu. Du coup j'ai dû passer ma deuxième nuit à l'hôpital où ils n'ont rien fait. Du coup le troisième jour ils m'ont dit que vraiment si j'ai des piercings je peux pas faire de scanner, du coup de rentrer chez moi et les enlever puis de revenir, aussi non d'aller dans un autre hôpital. Du coup justement franchement ça fait 3 jours que je suis ici, ils n'ont rien foutu. Ah honnêtement je vais rentrer chez moi. Du coup finalement ils m'ont fait payer des béquilles et ils m'ont fait un petit peu vite fait essayer les béquilles pour voir si je pouvais marcher, me stabiliser un petit peu, mais ils n'ont entre guillemets rien fait. Vraiment je suis restée là-bas 3 jours, c'était inutile, genre littéralement ils ont rien foutu. Et du coup finalement je me suis dit non en vrai c'est mieux, je vais aller faire enlever mes piercings et je vais aller faire un IRM, mais je suis sûrement pas retournée dans cet hôpital parce que de 1 il est loin de chez moi et de 2 ils n'ont rien foutu. 3 jours dans un hôpital, plein de médecins autour de moi comme ça, plein de médecins qui viennent me voir et puis ils peuvent pas décrypter ce que j'ai. Genre au bout d'un moment faut arrêter de se foutre de la gueule des gens. Genre c'était pas comme si c'était une grande blessure. Vous m'avez dit que rien n'est cassé, donc ok bon rien n'est cassé, mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Et c'est pas comme si j'avais une tumeur ou bien une maladie irrécurable qui s'était prononcée jusqu'à maintenant. Donc concrètement vous pourriez faire quelque chose, vous ne voulez juste pas. Du coup j'ai décidé de rentrer chez moi. Je suis rentrée avec une amie, on a pris un rendez-vous dans un hôpital qui était près de chez moi, qui était aussi s'occuper de réhabilitation après des blessures, genre genoux, pieds, trucs comme ça. Du coup je me suis dit pourquoi pas allons voir là-bas. Je suis allée le même jour, c'est-à-dire le troisième jour, ils m'ont dégagé vers
vers 13h, ils m'ont dégagé, ils m'ont littéralement dit de rentrer chez moi. Fait payer des sommes astronomiques pour rien et m'ont dit de rentrer chez moi. Merci beaucoup. Les amis sont venus me chercher, on allait à l'hôpital. On allait à l'hôpital qui était à côté de chez moi. C'est une petite clinique. Ils m'ont dit qu'ils peuvent pas faire d'IRM là, ils ont pas la machine. Sauf qu'ils vont me donner le document pour que je puisse le faire aujourd'hui. Et qu'il y a une clinique à Chine, je crois qui est pas très loin de chez moi, où je pourrais faire l'IRM le même jour. Donc on a foncé faire l'IRM et tout ça. J'ai pu faire mes trucs. Quand je suis allée l'IRM, on était vendredi. Du coup ils m'ont dit ok, bah vu qu'on est vendredi, tu vas te faire foutre et tu attends jusqu'à lundi. Du coup j'étais en mode oh je suis fatiguée, mais au moins j'espère que j'aurai des résultats maintenant qu'on a commencé à faire des analyses un peu plus poussées. Lundi arrive, je pars dans l'hôpital à côté de chez moi parce qu'ils leur ont directement envoyé les résultats là-bas. Et ils me disent que ouais, que rien n'est cassé. Donc normalement ça va, mais qu'il y a juste un petit truc. Sauf qu'ils me disent pas, ils me disent que c'est plutôt une entorse. Moi, j'ai jamais eu d'entorse dans ma vie. En vrai, je faisais pas du sport avant, donc je me suis jamais blessée. Mais je pense pas qu'une entorse doit faire aussi mal. Mais bref, de toute façon, c'est les médecins qui m'ont dit ça. Je vais faire comment? Est-ce que je suis médecin? Je vais pas venir remettre en doute la parole d'un médecin alors que je sais même pas compter jusqu'à 2. Du coup, ils m'ont dit que ouais, que je pouvais faire des soins ici et que j'allais faire une séance avec comment ça s'appelle, des ultrasons, 20 minutes, et que ça allait aider pour que je guérisse plus rapidement. Du coup, je te demande, ah, enfin, au moins, ils m'ont donné une solution, je vais pouvoir faire quelque chose, y a pas de problème. Sauf qu'au bout d'un moment, en fait, c'est chiant. Je suis allée pendant 2 semaines à l'hôpital, juste à côté de chez moi, là, pour faire leurs soi-disant soins. Quand tu regardes l'endroit sur Google Maps, ça a l'air d'être un endroit bien. Et même, ils ont des machines de réhabilitation et tout ça. Du coup, je me suis dit qu'ils allaient faire quelque chose. Sauf que vraiment, ce que je faisais là-bas, c'était rien du tout. La première journée, je suis allée avec ma pote, bon, on était contente parce qu'on se disait, au moins, en fait, enfin on me traite, mais le reste du temps, les 2 semaines après, je suis allée toute seule parce que de toute façon j'avais mes béquilles, que j'en avais marre d'embêter les gens. Au moins je me suis dit de toute façon c'est à côté de chez moi, c'est à genre 6 minutes de marche de chez moi. Avec les béquilles ça me prenait un peu plus de temps, mais c'est pas très loin de chez moi. Du coup concrètement je pourrais y aller toute seule. J'ai dit à mes professeurs que je pouvais pas aller en cours, du coup je faisais les cours en ligne. Du coup j'avais plus de temps pour juste faire les choses doucement, donc je me suis dit vraiment c'est pas grave, je vais aller à l'hôpital qui est juste à côté de chez moi tous les jours là, tous les jours seul. Ce que j'ai fait, sauf qu'au bout d'un moment ça me fatiguait en fait. Je commençais à avoir mal parce qu'ils m'ont donné en plus les béquilles qui vont dans les aisselles là, ça fait extrêmement mal, ça fatigue de fou. Au bout d'un moment ça me saoulait parce que j'y suis allée pendant 2 semaines. Ok, ils sont bien gentils là-bas, ils étaient avec moi, ils me font rire, mais en fait au bout d'un moment je suis pas là pour des blagues, je suis là pour me faire soigner. Je trouve qu'il y a aucun truc qui s'améliorait. Enfin si mon genou s'améliorait, mais doucement de 1, et de 2, je trouvais que c'était aussi à cause du temps parce que bon ça fait 2 semaines que j'attends. Du coup, évidemment que le genou commence à se réparer un petit peu. Donc oui, il y avait des changements, mais c'était des changements minimes. Genre, j'avais toujours aussi mal, je pouvais toujours pas bouger la jambe du tout. Je dormais assise en fait. Du coup, j'avais extrêmement mal. Je dormais pas bien en fait, j'étais pas à l'aise. Après 2 semaines, je me suis dit que c'est pas la peine, je vais essayer d'aller les voir. Et même mes amis aussi me disaient, ça sert à rien d'aller les voir si de toute façon tu trouves qu'en vrai, le changement il était fait plus à cause du temps et pas forcément à cause d'eux. Et vraiment 20 minutes de rééducation à peine, vraiment juste de l'ultrason, ça m'a un peu l'air d'être de la merde. J'ai essayé de rester à la maison, donc ce que je faisais, c'est que je restais à la maison 2 semaines de plus. Maintenant ça me faisait 4 semaines et demie que j'étais toujours dans cette situation et que j'étais blessée et que rien ne changeait. Genre j'avais toujours extrêmement mal, j'allais toujours avec des béquilles et franchement genre la dépression était forte, j'étais dépressive, genre je pleurais tout le temps, je mangeais pas, j'étais fatiguée et j'en avais marre de me dire que j'étais dans cette situation à cause de moi parce que je me blâmais énormément pour ce qui se passait alors que en vrai c'est pas ma faute. Et le truc c'est que j'avais énormément de choses que j'avais prévu de faire pendant cette période là, surtout quand à Tokyo. J'adore faire des fêtes pour Halloween, du coup il y a ça déjà qui me saoulait. J'étais censée aller en Corée du Sud, ce qui n'a pas été fait à cause de ma blessure de façon générale parce que moi je suis quelqu'un qui compartimentalise beaucoup les choses. Genre par exemple j'aime pas bosser à la maison parce que genre je suis même pas à l'aise, même quand je suis bien je ne suis pas à l'aise de bosser à la maison parce que la seule chose que je veux faire quand je suis à la maison c'est dormir. Du coup en général si j'ai besoin de bosser je vais aller rester à l'université ou aller dans un café, ce que j'adore faire. Du coup ne pas pouvoir sortir alors que je suis quelqu'un qui quand même aime beaucoup sa liberté de pouvoir juste me déplacer parce que vraiment moi mon truc préféré pendant l'été c'est de taper des marches partout aussi parce que je suis cheap et que le train c'est trop cher, mais vas-y juste j'adore marcher, j'adore juste prendre mes écouteurs puis marcher puis découvrir de nouveaux endroits. Du coup le fait de pas pouvoir faire autant d'activités que j'avais prévu, plus autant d'activités de base que je faisais, j'avais l'impression de me perdre, de même plus être moi-même parce que franchement j'étais en mode la vie de ma mère que si j'étais pas blessée je saute en fait. C'est un peu dramatique mais vraiment j'étais archi pas bien et ça me saoulait parce que ils m'ont dit que c'était une entorse. Du coup moi je parle à des amis qui font du sport par exemple, qui font du foot ou du basket tout ça, pour leur demander c'est comment ça une entorse depuis là ça finit pas. Et ils sont en mode ouais mais c'est un peu de ta faute, genre toi aussi si tu voulais tu pouvais quand. Du coup moi en fait genre il y a plein de blâmes qui viennent sur moi. Du coup vraiment quand je dis que la dépression était forte, la dépression était forte. Au bout des 4 semaines là, vraiment je pense vraiment on était dans les 5 semaines, tout le monde me disait ok peut-être va dans un autre hôpital ou bien peut-être redonne leur une chance. Mais le truc c'est que je me suis dit ça fait 2 hôpitaux que j'ai fait, ils sont foutus de ma gueule. Est-ce que vraiment j'ai envie de leur donner mon argent
Pour une troisième fois, ils vont se foutre de ma gueule. Absolument pas. Genre, for me once, it's your fault. For me twice, it's mine. Et j'avais pas envie que la troisième fois encore ce soit sur moi en fait. J'avais déjà dépensé beaucoup d'argent pour un truc où ils n'avaient rien foutu. Du coup je me disais, enfin, pourquoi je veux encore aller leur donner de l'argent? Absolument pas, j'avais pas envie. Sauf qu'au bout d'un moment, à ne rien foutre à la maison, à être très dépressive, à être fâchée contre moi-même, à être fâchée contre le monde entier. Pendant que j'étais en train de prendre une douche, j'avais tombé dans la douche encore une fois parce que c'est super difficile de se tenir sur une seule jambe toute la journée. Du coup, après cette énième fois où j'ai failli tomber dans la douche, c'est là je me suis dit, mais Sarah, tu vis seule. Là actuellement si t'étais vraiment tombée dans la douche là, t'étais foutu en fait. Parce que de toute façon j'avais même pas mon téléphone, parce que j'ai les deux béquilles, j'ai pas le temps de travailler beaucoup de choses. Donc je me suis dit, ok, je vais me forcer à aller voir un autre médecin. J'avais cherché déjà d'autres cliniques, d'autres endroits de rééducation, et j'avais trouvé une clinique américaine qui était pas trop loin de chez moi. C'était genre à 20 minutes en train, sauf que avec ma blessure et le fait que vraiment genre il fallait que je ne bouge pas du tout mon genou, j'avais extrêmement mal, même avec les, comment ça s'appelle, les antidouleurs qu'ils m'avaient donné. Je devais vraiment pas bouger. Du coup j'allais devoir prendre un taxi pour aller, et j'avais vraiment pas envie de faire tout ça. Et puis surtout en fait je me disais, hey, la clinique aussi elle est chère, est-ce que j'ai envie d'aller puis on va se foutre de ma gueule? Non. Mais après cette énième fois où j'ai failli encore tomber dans la salle de bain, je me suis dit ok c'est bon, je vais prendre un rendez-vous et je vais y aller, puis on verra bien ce que ça va donner. J'espère que ce sera mieux. Mais en fait ce que je le voulais en tout cas, c'était surtout pas aller dans une clinique japonaise encore, parce que franchement je suis allée dans deux, ils se sont foutus de ma gueule. Non. Non. Je suis allée chez l'autre médecin. Même quand je suis entrée dans le bâtiment, qu'ils ont vu mon genou, ils se sont dit what the fuck, genre what the fuck. Ça a l'air grave. Parce que en fait, vu que j'avais pas fait de mouvement, vu que je ne bougeais pas ma jambe depuis si longtemps, ma jambe avait enflé de fou. Et c'est un truc que j'avais dit dans le deuxième hôpital où je suis allée. Dans le deuxième hôpital où je suis allée pour la rééducation, je leur avais demandé, mon genou est enflé. On voit bien que mes deux pieds commencent à enfler de fou. Ça vous dit rien, c'est normal. Ils ont dit ouais t'inquiète c'est normal, À chaque fois que je leur demandais ouais combien de temps ça va me prendre, ils disaient ouais c'est normal. Enfin ils se foutaient clairement de ma gueule. Le troisième centre où je suis allée, directement quand ils ont vu ma jambe, ils se sont dit what the fuck. Première chose qu'on a fait, j'aurais bien raconté l'histoire, j'aurais bien raconté comment ça s'est passé. Franchement super bien, par contre super bien, c'était grave à l'écoute. Eux au moins, vu que franchement je les kiffe et que au moins c'est une bonne référence, je vous donne l'adresse. Mais eux vraiment ils ont été super, vraiment juste m'écouter pendant les premières 20 minutes. On parlait, juste je leur expliquais ce qui se passait, et après ils ont dit ok on va toucher ton genou pour voir comment ça se passe. Et quand le médecin a dit ça, je me suis dit, mais attendez, les autres dans le deuxième hôpital, je suis sortie chez moi là, ils n'ont jamais touché mon genou, ils n'ont jamais touché pour savoir comment ça se passait en vrai. Du coup j'étais en mode mais what the fuck. Même le truc de base ils n'ont pas fait, ils ont juste directement sur les uns dit que c'était ce traitement qu'il me fallait, alors que non. Même je leur avais demandé est-ce que je peux faire des trucs à la maison, par exemple mettre de la glace ou des trucs comme ça, ils m'ont dit non, pas besoin. J'ai dit moyen feuille. Le nouveau centre où j'arrive, première chose qu'ils font, ils touchent. Puisque j'avais les photos de mon IRM, ils m'ont demandé de leur montrer. Je leur ai montré directement, ils ont dit ouais t'as une LCL. LCL c'est quoi déjà? C'est ligament, attendez, j'ai une blessure au ligament collatéral externe. Donc déjà quand je marchais et que j'essayais de me forcer parce que je me disais que c'était de ma faute, je sentais que j'avais un problème, mais c'était pas en mode tout le genou, c'est juste il y avait un truc en soutien du genou qui n'était pas là. Et ils m'ont dit en fait ouais c'est ça. Ce qui s'est passé c'est qu'en fait j'ai déchiré la partie extérieure du ligament qui est censé soutenir mon genou. Donc c'est pour ça que j'arrive pas à marcher, c'est pour ça que rien ne tient en place, c'est pour ça que je ne peux pas bouger la jambe, parce qu'en fait il y a une partie qui est manquante, il y a un vrai problème. Et les LCL il y a 3 niveaux. Il y a le niveau 1 où t'as juste un petit peu, par exemple une inflammation au ligament, genre tu l'as un petit peu ébranlé. Deuxième tu l'as partiellement déchiré, troisièmement tu as complètement déchiré, troisièmement quand tu as complètement déchiré il faut une opération, donc c'est la merde. Et moi j'ai fait une LCL de niveau 2, donc c'est à dire que j'ai partiellement déchiré. Quand il m'a dit ça j'ai commencé à pleurer en même temps, parce que j'étais en mode contente que je sache enfin ce qui s'est passé vraiment, et que je suis pas genre juste folle parce que c'est pas intense et que c'est moi qui suis trop faible pour prendre ça. Non, je suis vraiment blessée, genre c'est grave, j'ai déchiré une partie de mon ligament, donc c'est normal que je ne puisse pas marcher. La vie je pleurais et ça me soulevait, mais je pleurais parce que j'étais frustrée de me dire que dans tout ce temps là il peut pas me dire ça, tout ce temps deux hôpitaux japonais, il va me dire que je suis blessée, je sais quoi ce comportement, je dois aller dans un autre endroit juste pour ça, 3 médecins pour donner un diagnostic qui est bon, enfin genre what the fuck. Et même la manière il décrivait le truc, ça avait l'air d'être beaucoup plus plausible comparé à tout ce que les autres médecins m'ont dit, soi-disant vu qu'il y a un os cassé c'est bon. Je suis en mode non en fait c'est pas bon. Du coup la première chose qu'ils ont fait quand on a décrété que oui j'avais une blessure au ligament, ils m'ont mise dans une grosse poche bien congelée là. Du coup
voilà encore une fois ce qu'il m'avait dit. Non, ne pas de glace dessus. On m'a mis dans une poche congelée pendant genre 15 minutes pour essayer de compresser mon genou. Et le deuxième genou qui commençait à être aussi enflé parce que bah ma jambe en fait ne bougeait pas, du coup elle était enflée. Il a juste massé et vraiment dès que j'ai fini ça, je me suis dit damn, genre oh my god, je savais pas que j'avais les pieds aussi fins parce que justement ça faisait tellement longtemps que j'avais été avec mes deux jambes comme ça enflées dégueulasses que je me rendais même pas compte. Même il était choqué, il s'est dit mais what the fuck, la différence est plus que flagrante. Il m'a donné des exercices à faire à la maison parce qu'en fait puisque je n'avais pas bougé du tout ma jambe gauche pendant super longtemps, il fallait que je recommence à faire de l'exercice parce que mes muscles s'étaient atrophiés. Il fallait premièrement que je reconstruise ma force musculaire. Du coup j'ai fait des exercices à la maison, je voyais le médecin une fois par semaine et on faisait des exercices aussi là-bas juste histoire de vérifier que tout se passe bien. On faisait des massages de genoux pour essayer d'améliorer la situation. Et aussi même le premier jour ce qu'il m'a fait aussi c'est qu'il m'a donné une grosse jambière, si c'est le mot jambière, bon bref je ne connais pas, moi je parle pas français. Il m'a donné quelque chose à mettre sur mon genou pour pouvoir remplacer mon ligament qui ne fonctionnait pas. Genre bon je peux pas marcher, plier mon genou, mais au moins je pouvais faire un peu plus de mouvement. Il m'a dit que de base même quand tu as LCL au ligament, ok tu peux pas plier ton genou, il y a plein d'exercices que tu dois pas faire, mais dans le sens j'étais pas censée ne plus pouvoir marcher de la manière que j'étais. Genre moi j'étais dans un trop piteux d'état en fait. Elle a dit que franchement j'aurais pas dû attendre autant de temps et quand je lui racontais que c'est ce que les médecins japonais me disaient, ils me disaient ouais en vrai genre les médecins japonais c'est toujours la merde. Pratiquement tous leurs patients ils arrêtent pas de dire que ouais qu'ils sont pas dans un hôpital au Japon c'est mal parce que c'est pour ça qu'ils sont venus ici. J'étais en mode oh my god enfin je peux marcher. Le seul problème c'est que enfin je pouvais marcher théoriquement mais vu que j'avais plus de force musculaire il fallait que je recommence avec ça d'abord avant de pouvoir tout faire. La telle qui m'a donné, ouais c'est le nom, la telle qui m'a donné m'a beaucoup aidé parce qu'il y avait carrément des barres de fer qui se mettaient juste au niveau du ligament qui était déchiré comme ça. J'avais pas mal mais je pouvais faire beaucoup plus de mouvements. Du coup j'ai dû faire de la rééducation pendant une fois par semaine pendant 3 semaines et je faisais énormément les exercices à la maison. Genre normalement les exercices à la maison on m'avait dit ouais pas trop forcé de faire 2 fois par jour. Comme moi je les faisais tout le temps, je crois que je me rappelais je les faisais parce que de toute façon je restais à la maison quand je continuais à faire mes cours en ligne. Du coup je voulais me forcer vraiment à pouvoir marcher le plus rapidement possible. Du coup je me forçais, je me donnais à fond dans mes exercices et au bout de la 2e semaine déjà j'avais plus la béquille. C'était encore plus frustrant en fait quand je pensais au passé et que je me disais mais attendez vous foutez de ma gueule. Genre j'ai fait plus d'1 mois sans pouvoir marcher, sans pouvoir bouger mon genou du tout, en me bouffant des antidouleurs tout le temps alors que j'aurais pu juste marcher depuis le début, continuer avec ma vie. Oh ça m'a trop saoulée. Ouais du coup comme j'ai dit j'ai fait 3 semaines environ, 3 semaines de rééducation. Une fois par semaine j'allais pendant 1h30 on vraiment travaillait sur mon genou plus des massages. On est parti sur une fois chaque 2 semaines et j'ai vu mon médecin cette semaine. Il m'a dit que c'est bon normalement. Bon je n'arrive pas à plier ma jambe complètement mais il m'a dit que vu que je marche y a pas de problème, c'est juste avec le temps que ça va revenir. C'est là que j'ai vu à quel point genre franchement j'aime trop aller dehors. J'aime trop pouvoir faire ce que je veux tout le temps. Et juste, ça m'avait tellement manqué en fait. J'étais choquée de voir à quel point ça m'avait manqué. Mais du coup là en tout cas, maintenant j'ai arrêté d'utiliser la telle aussi. Ce qui est très bien, il m'a dit que vraiment il n'y a pas de problème. C'est juste que ça revenait avec le temps parce que dans tous les cas, mon genou doit se réadapter. Et le fait que je suis restée si longtemps sans marcher du tout, ça fait que c'est plus difficile pour moi de revenir à la normale. Bon, on peut dire que je suis déjà à la normale vu que j'arrive à marcher. Je prends les escaliers sans problème. C'est juste vraiment plier mon genou complètement que j'arrive pas à faire. Mais il m'a dit que ça normalement ça devrait revenir et qu'il n'y a pas de problème. Malheureusement pour moi ça veut dire pas de sport jusqu'en février. Je dois aller faire du snowboard, c'est mort. Et les Jeux Olympiques pour moi c'est mort. Je suis au regret de vous dire que je ne pourrais pas compétir pour la Côte d'Ivoire pour les Jeux de snowboard. Il m'a dit jusqu'en février normalement. Normalement vu que j'ai récupéré grave vite, il y a moyen que je préfère des activités sportives plus rapidement. Mais que de pas forcer. Dans tous les cas genre j'arrive à marcher c'est déjà assez. Et que ça va revenir petit à petit, qu'il faut pas que je me presse. Mais vraiment toute cette histoire ça m'a choquée parce que je me disais mais attendez, comment je peux aller dans 2 hôpitaux japonais et puis vous allez me dire que vous ne pouvez rien faire. Surtout qu'en plus de ça ils m'ont fait payer des sommes astronomiques même avec l'assurance alors que j'ai payé 10 fois moins quand je suis allée au 3e centre là vraiment de rééducation. Il n'y a pas d'assurance, j'ai payé moins cher et je vais mieux en fait. Du coup c'est la raison pour laquelle pendant tout ce temps je n'arrivais pas à filmer parce que de toute façon pendant genre 2-3 mois j'étais blessée et après bah le truc c'est que quand tu arrêtes de faire quelque chose pendant un petit moment, surtout pour moi, c'est difficile pour moi de reprendre. Du coup j'avais grave la flemme mais je me suis dit quand même avant de reprendre des vidéos il fallait que je fasse une explication. Et même au bout d'un moment je doutais, je me disais ouais mais j'ai fait tellement de pauses cette année, est-ce que je devrais refaire des vidéos? Sauf que j'ai reçu plein de messages de votre part d'ailleurs qui sont extrêmement gentils, arrêtez, je pleure tout le temps quand on m'envoie des messages. Du coup je me suis dit non en fait j'adore faire du montage, j'adore filmer, j'adore raconter ma vie, je vais me forcer puis je vais continuer. Puis de toute façon je suis pas un robot donc c'est normal que quand j'ai des périodes de down je décide de
pas filmer parce que de toute façon ce sera intéressant ni pour moi ni pour vous. Là je me sens mieux, j'ai retrouvé mon énergie. Je vais poster ça avant les fêtes de fin d'année et je vous laisse pour les fêtes se reposer, mais là l'année prochaine je reviens en force parce que je suis désolée, j'ai trop perdu mon temps. J'essaie de ne plus penser à ce que j'aurais pu faire, j'essaie de voir comment je vais essayer d'arranger mes affaires et de pouvoir faire plus de choses. Du coup, en tout cas merci d'avoir écouté tout ça, j'espère que ça vous aura aidé et que maintenant vous savez se blesser au Japon c'est pas une bonne idée. Et sachez que je suis de retour et que vraiment je vais faire un effort en fait. Je faisais déjà un effort parce que quand même on a qu'à se dire la vérité. Si vous n'avez pas regardé mes vidéos, allez voir le reste parce que je suis allée à Okinawa, j'ai filmé énormément et aussi j'avais vraiment réussi à faire une vidéo par semaine. Du coup on va essayer de repartir sur cette bonne lancée l'année prochaine. J'ai déjà même des vidéos que j'ai prévu de filmer. Je vous avais dit que je voulais vous raconter pour Okinawa, ne vous inquiétez pas. Je vais vous donner des tips sur Okinawa et en tout cas l'année prochaine j'ai plein aussi de voyages qui sont prévus. Tout ce que je n'ai pas pu faire en cette fin d'année va être reporté janvier, février, mars. Attendez-vous à du lourd pour mes prochaines vidéos et bonne fête de fin d'année à vous, joyeux Noël si vous fêtez Noël. On se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos. Bye.